L'université, c'est le lieu de structuration de la pensée, de la réflexion, et c'est le lieu de transmission des savoirs. Avec les transmissions des savoirs, l'université a développé au fil des siècles la capacité à faire de l'innovation et à créer de la recherche. Et la recherche va avec l'innovation de techniques nouvelles. Cette interface entre le monde de la recherche très pointue, Einstein, la bombe atomique, c'est aussi le travail de la recherche intellectuelle et de l'industrialisation. Et puis, il y a tout ce travail qui est fait sur les recherches sur la culture, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, qui sont les dimensions des sciences sociales. Mais une université apporte au territoire par le rayonnement qu'a son enseignement, la compétence de ses spécialités au sein de l'université vis-à-vis des populations et vis-à-vis des populations en général. Je dois dire aussi que je suis moi très heureux que nous ayons en marge et en parallèle de l'université proprement dite avec ses différentes sections, les sciences fondamentales, les sciences dites des humanités d'autrefois, toutes ces sciences fondamentales sur le langage, sur la recherche des comportements sociaux, etc. Une belle université, une belle faculté sur la santé, avec tout ce que ça sous-entend d'interface, d'éthique, de réflexion sur le sens de la vie, de philosophie, autour d'une éthique, d'un comportement et des réflexions sur les techniques nouvelles et les circonstances nouvelles. J'ai porté aussi et j'ai confronté mes capacités que j'avais cultivées à l'université de Limoges avec les capacités des autres universitaires de par le monde, que ce soit dans les pays d'Europe, que ce soit dans les pays des États-Unis ou dans les pays d'Extrême-Orient, avec cette interface des chercheurs, alors c'était en médecine, mais on voit bien combien chacun d'entre nous est attentif au travail de l'autre université et est reconnaissant. Et nous avons une reconnaissance supplémentaire, c'est que nous avons une ANSA, une École nationale supérieure d'art appliqué, et cette ANSA est reconnue mondialement, avec des étudiants qui viennent et des échanges qui sont forts. Donc là, nous sommes bien dans quelque chose qui avance. Et c'est pour ça que nous continuons à développer la francophonie, et c'est pour ça que j'ai proposé que nous mettions une école de théâtre, parce qu'avec l'opéra, avec le conservatoire et avec toute cette interface, je souhaite, et les clubs sportifs de haut niveau, je souhaite que dans le cadre des sports, dans le cadre de la culture, nous ayons des doubles diplômes, que nous ayons des doctorants, par exemple en médecine, et que nous ayons des premiers prix de conservatoire, parce que le conservatoire a formé, ou que nous ayons un doctorant en médecine qui soit en même temps un sportif de haut niveau, ou que nous ayons un doctorant en sémiotique ou en mathématiques ou en physique, et qui soit un grand artiste, un grand créateur. Donc quelque chose qui nous fasse rayonner. Cette ouverture que va entretenir l'université avec le milieu environnant, les élus, mais pas que les élus, l'ensemble de la fondation représentant les entreprises, etc. Nous sommes bien dans quelque chose de dynamique et de vivant, de réfléchi et tourné vers l'avenir, sans négliger la qualité du présent. Et puis, nous devons être attentifs, comme nous le faisons et comme nous l'évoquons régulièrement avec les membres de l'université, à la vie de nos étudiants, leur faciliter la vie sportive, la vie culturelle, leur faciliter les transports, les déplacements, les échanges avec l'entreprise, la formation dans l'entreprise, etc., où nous soyons dans cet échange permanent où l'université vient enrichir la recherche et vient enrichir la connaissance des sachants dans tous les niveaux de la société, et lesquels, sachant s'ils ont développé des techniques particulières, viennent enrichir le monde de l'université par leur interface et les apports de données. Et nous sommes bien là dans quelque chose de dynamique, de porteur et d'adaptation
de l'homme à l'environnement, aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais des scientifiques, non pas pour nous abreuver d'idéologie ou de théories absconnes, mais bien pour franchir le cap de l'adaptation de l'homme au changement des données climatiques et environnementales de telle manière que nous protégions l'humanité. Eh bien, ça, c'est un vrai challenge.